Hello les amis, du coup bienvenue dans un type de vidéo que vous n'avez jamais eu sur YouTube et que vous ne verrez probablement jamais, du moins pas d'ici peu. Alors, j'ai juste envie de vous dire une chose pour commencer. Il y a 1 an et demi, j'étais livreur, je gagnais 300 euros par mois, j'étais livreur chez Deliveroo pour ceux qui connaissent. En parallèle, je faisais mes études du coup en école de commerce et je travaillais à Carrefour en plus de la livraison et de mes études. Donc pour un total d'environ 1000 euros par mois, clairement. Là, vous dites, mais pourquoi ce mec que je ne connais pas me dit ça? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, j'ai pas envie de te parler d'entrepreneuriat, j'ai pas envie de te parler de comment faire ci, comment faire ça. J'ai envie de te partager une leçon de vie. Genre, clairement, quel est mon ressenti sur la réussite? Quel est mon ressenti sur, voilà, vouloir s'en sortir dans la vie? Quel est mon ressenti sur l'aspect, en fait, en général, de la réussite? Même si j'ai parlé de plein de sujets différents dans cette vidéo. Et c'est un type de vidéo que vous n'avez jamais vu auparavant. Croyez-moi. Alors je vais commencer par m'asseoir tout simplement, ça va être plus facile pour parler. Du coup désolé pour... j'ai pas voulu utiliser de caméra pour cette vidéo parce que j'ai envie de parler à cœur ouvert et vraiment de la manière la plus naturelle possible. Alors, je pense qu'il faut se présenter premièrement. Je m'appelle Raphaël GNN, j'ai 20 ans, j'ai commencé du coup l'entrepreneuriat il y a 1 an et demi, mais bon, le thème de la vidéo, je vous rassure, ça va pas être l'entrepreneuriat, ça va être en fait plus l'aspect de la réussite en général. J'ai une agence SMMA, du coup je fais des prestations de services pour des clients, etc. Bref, je suis pas là pour dire ça. Aujourd'hui, je suis là en fait pour vous raconter mon parcours et qu'est-ce que je pense de la réussite à l'heure actuelle. Qu'est-ce que je pense en fait 1 an et demi après avoir réussi, si on peut appeler ça comme ça, parce que voilà, la réussite est propre à chacun. Mais 1 an et demi après avoir atteint les objectifs en fait que je m'étais fixé il y a 1 an, comment j'ai vécu ça? Alors, pour vous dire, en fait, depuis le lycée, j'étais un élève. Je pense que beaucoup vont se reconnaître dans ce que je vais dire. J'étais un élève en fait qui clairement, je n'appréciais pas aller en cours. Je me disais, ok, qu'est-ce que je foutais là, clairement? Pourquoi je suis là? J'ai l'impression de rien apprendre. J'ai l'impression de ne pas vivre ma meilleure vie. J'ai l'impression de ne pas être dans le concret. Bref, 1 an et demi après, je suis à Dubaï, dans mon appartement. Mais bon, ça, c'est pas le sujet de la vidéo. Ça viendra dans une prochaine vidéo. Du coup, voilà. Clairement, j'étais un mauvais élève. Je faisais pas, voilà, j'allais très peu en cours. J'étais pas quelqu'un de motivé en fait par avoir un emploi. J'étais pas une personne, voilà, qui me disait, ok, je veux devenir ci, je veux devenir ça. Non, au contraire, j'étais plus perdu dans mes décisions. Je ne savais pas du tout quoi faire. Clairement. Après, j'ai rejoint une école de commerce, tout simplement parce qu'on m'a orienté vers ça sans même vraiment me demander en fait mon avis. Et résultat, pareil, j'étais pas épanoui en fait dans ce que je faisais, j'étais pas du tout, voilà, c'était pas quelque chose qui était fait pour moi. 1 an après, j'ai arrêté en fait, j'ai totalement craqué. Voilà, j'ai lancé mon business en parallèle et c'est là où ça a fonctionné. Et du coup, je me suis dit, ok, autant arrêter. Bref, sachez une chose, c'est que dans la vie, il y a plusieurs choses à respecter et pour moi, l'une des plus importantes, ça va être si vous voulez quelque chose, donnez-vous-en les moyens. Mais bon, ça c'est facile à dire c'est plus facile à dire qu'à faire. Quand vous allez vous fixer un objectif, il y a des dizaines de personnes, que ce soit votre famille, que ce soit votre entourage, que ce soit votre oncle, que ce soit votre grand-mère, que ce soit votre grand-père, que ce soit votre arrière-grand-père, qui vont en fait vous déconseiller, qui vont vous dire ok mais ça c'est mal, pourquoi tu fais ça, pourquoi tu fais ci, pourquoi tu fais ça, et qui vont vous éloigner de votre objectif. Sachez une chose, c'est que quand je me suis dit ok, je veux lancer mon business, je veux changer de vie, bah croyez-moi, j'ai écouté personne. J'ai clairement écouté personne. Ce que j'ai fait, c'est qu'à l'époque, je vivais encore chez mes parents et tout simplement, quand je me suis senti prêt du coup à quitter la maison familiale à 19 ans, j'ai pris ma valise, j'ai préparé ma valise, j'ai appelé mon meilleur ami et je lui ai dit ok, dans une semaine, on part, on quitte la France. On va s'installer du coup à un endroit pour être focus sur notre business. On va s'installer à un endroit où on va pouvoir atteindre nos objectifs. On va s'installer à un endroit où clairement on n'aura pas d'environnement négatif, où on va clairement pouvoir être focus sur nos objectifs. Et ça marche pas qu'avec le business, ça marche pour tous vos objectifs dans la vie. Pour moi, si vous voulez avoir clairement quelque chose, sachez déjà une chose, c'est soyez prêt à clairement avoir du rejet de la part de vos proches. Soyez prêt à l'accepter aussi. Soyez prêt à comprendre qu'il y a des personnes dans la vie
qui ne partageront jamais votre point de vue et que vous ne pourrez rien y faire, clairement. Et si vous ne pouvez rien y faire, au lieu d'essayer de lutter contre le vent, essayez plutôt de vous éloigner de ça, clairement. Moi, c'est ce que j'ai fait. Mes parents ne comprenaient pas forcément mon intérêt pour l'entrepreneuriat, ça c'est la réalité. Et ce que j'ai fait, c'est tout simplement, je me suis éloigné du coup de mon environnement familial et j'ai tout simplement été dans un environnement où j'ai pu me focus convenablement et atteindre mes objectifs. Parce que sachez une chose, si vous n'atteignez, si clairement vous fixez un objectif et il n'y a personne qui vous expose de rejet, c'est qu'il y a quelque chose clairement qui ne va pas. Genre quand vous fixez un objectif normalement qui est convenable, vous devez avoir plein de personnes qui vont se retourner, il va y avoir plein de personnes qui vont se retourner contre vous et qui vont vous empêcher d'atteindre cet objectif. Et pourquoi cela? Parce que dans ce monde, on a horreur des personnes qui réussissent et c'est triste, hein, mais c'est la réalité, j'ai pas envie de vous mentir, c'est que les gens, après ça dépend des pays, mais je parle en France d'un point de général, ont horreur des gens qui réussissent. Les gens qui réussissent sont mal vus, etc. Et ce qui peut être vrai, c'est que même votre meilleur ami peut potentiellement vouloir que vous échouez. Et il faut l'admettre dans le sens, on ne peut rien y faire. Il y a énormément de personnes qui vont vouloir que vous foirez totalement, que votre projet tombe à l'eau. Et ça, c'est une réalité, mais le problème c'est que si vous ne l'acceptez pas, vous allez tout simplement essayer de lutter contre ces choses-là. Et essayer de lutter contre les intentions d'une personne, c'est inutile. Ça veut dire concrètement qu'à l'heure actuelle, si une personne ne partage pas votre objectif, ne partage pas votre point de vue, etc., au lieu d'essayer de lutter, éloignez-vous. Parce qu'on est dans un monde où les gens sont jaloux. On est dans un monde où les gens vont vouloir vous voir échouer. Et au lieu d'essayer de lutter, éloignez-vous tout simplement, clairement. Moi, c'est ce que j'ai fait. Et c'est pas une fatalité, dans le sens, les personnes peuvent par la suite comprendre votre objectif. Les personnes peuvent par la suite regretter un peu ce qu'elles ont dit ou ce qu'elles ont eu comme intention envers vous. Mais c'est une réalité, c'est que voilà, genre on n'a rien sans rien, tout est une question de sacrifice. Si vous n'êtes pas prêt à faire les choses qu'il faut pour l'atteinte d'un objectif, que ce soit un objectif qui est amoureux, que ce soit un objectif dans le business, que ce soit un objectif qui est ici, que ce soit un objectif qui est comme ça, vous ne l'atteindrez pas tout simplement. Il n'y a pas de secret les gars. Du coup, premièrement, c'est tout ce qui est environnement. C'était mettez-vous dans un environnement qui est convenable. Mettez-vous dans un environnement qui vous éloigne en fait de toutes ces ondes négatives, toutes ces ondes de jalousie, toutes ces ondes qui vous empêchent de réussir. Parce que les gars, c'est hyper important. Et deuxième chose, c'est quelque chose en fait, c'est pas un coup de gueule du tout, mais c'est quelque chose que je remarque. C'est que les gens dans ce monde veulent le beurre, l'argent du beurre, clairement. Ils veulent tout sans faire les efforts, ça veut dire ça. C'est qu'à un moment, si vous voulez quelque chose, vous devez vous donner les moyens pour l'avoir. Parce que la vie ne va jamais vous récompenser pour quelque chose que vous ne méritez pas, c'est ce que j'ai compris. Après clairement 1 an et demi, où j'ai pu clairement changer ma vie, où j'ai pu passer de livreur Deliveroo à gagner plus de 45 000 € par mois grâce à mon agence. Et je dis ça uniquement dans le but de vous motiver, même s'il y a plein de personnes qui vont penser que je dis ça par arrogance parce que je me la pète. Non, je vous assure, c'est pas ça qui m'intéresse clairement avec cette vidéo. Voilà, ce que je veux dire par là, c'est que on n'a rien sans rien. Si vous voulez quelque chose, prenez des risques. Si vous voulez quelque chose, donnez-vous les moyens de mériter cette chose, clairement. Pour vous donner une idée, à 19 ans, j'ai quitté tous mes amis de ma ville. Je suis parti avec un ami à moi, du coup, sur l'île de Malte, où j'ai pu me focus sur mon business. J'ai totalement, du coup, arrêté mes études du jour au lendemain. Je n'avais aucune sécurité. J'ai commencé avec 200 € sur mon compte en banque. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, 200 €, mais vous tenez une semaine. Et j'ai pris ce risque. Pourquoi j'ai pris ce risque? Parce que je savais en fait que le résultat, du coup, que pouvait m'apporter cette chose, du coup, le fait d'être focus sur mon business, etc., c'est que si ça fonctionnait, j'allais gagner beaucoup plus gros. Et comme je l'ai dit précédemment, la vie n'est pas injuste. Les gens qui disent que la vie est injuste, c'est qu'ils ne connaissent pas ce principe-là. Bien sûr, il y a des gens qui vont penser que je parle pour tout. Non, je parle d'un point de vue général, dans le sens la moyenne des gens qui ont des objectifs. Je ne parle pas de la vie est injuste. Bien sûr qu'il y a des injustices dans la vie et ça, j'en suis totalement conscient. Je parle juste du fait des personnes qui se plaignent parce qu'ils ont une situation, ils veulent la changer, mais ils essayent 1 journée, 2 jours de la changer et puis après ils arrêtent.
Ça, pour eux, la vie n'est pas injuste, c'est juste eux en fait, voilà, qui n'ont pas compris que on peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Donc, j'ai fait ce sacrifice en fait de quitter ma famille, de quitter mes amis, de quitter plein de proches, de quitter ma vie en fait que j'avais en Île-de-France depuis plus de 19 ans pour clairement aller dans un pays que je ne connais pas du tout. Genre, je n'étais jamais allé à Malte auparavant. Tout cela en fait pour un rêve en fait que je poursuivais, clairement. Et j'ai tout simplement été récompensé par la vie pour ça, parce que j'ai voulu quelque chose et j'ai voulu tellement fort que j'étais prêt à clairement tout faire pour l'avoir. Et ça, c'est le problème de beaucoup de gens aujourd'hui, c'est que ils veulent quelque chose, mais ils vont pas se donner réellement les moyens de l'avoir. Ils vont se dire, ok, je vais faire ça, mais si ça fonctionne pas, genre, tant pis. Je vais essayer de faire ça, mais ça ne fonctionne pas, tant pis. Déjà, j'ai envie de te dire une chose, c'est que si tu essayes une chose, crois-moi, tu vas foirer. Genre, clairement, moi, ce que je me suis dit au début, et je me rappelle d'une conversation que j'avais avec un ami, c'est il me disait, ok, moi, je vais essayer de faire ça. On parlait business, mais bon, je ne vais pas vous dire le business parce que j'ai plus envie d'orienter cette vidéo sur l'aspect vie, leçon de vie que business. Il me disait, je vais essayer ce business. Moi, je disais non quoi? Je disais non, je vais réussir dans ce business jusqu'à que ça fonctionne. Et juste cette distinction-là, le fait de se dire, ok, je vais réussir plutôt que j'essaye, je vais essayer, croyez-moi, ça veut dire beaucoup de choses. Parce que si vous allez essayer, logiquement, vous allez échouer. Et le mec qui s'est dit, ok, je vais juste essayer, bah, il va essayer une fois, il va voir que ça ne fonctionne pas, il va partir. Alors que la personne, du coup, qui va dire, non, je vais faire fonctionner ce truc jusqu'à que ça fonctionne, bah, il va essayer. Ça n'a pas fonctionné. Mais vu qu'il s'est dit, ok, je vais faire ça jusqu'à que ça fonctionne, il va recommencer. Et plus il va recommencer, et un jour, il va prendre l'expérience et il va réussir ce qu'il a entamé. Et c'est une notion qui est hyper importante, c'est que posez-vous une question, posez-vous les bonnes questions. Là, j'ai envie que vous mettiez en pause la vidéo et que vous vous dites, ok, quelle est la dernière chose que j'ai fait, que je n'ai pas atteint? Ça peut être une résolution, parce que voilà, on est en début d'année, il y a énormément de gens qui font ce qu'on appelle une résolution. Donc pour vous définir une résolution, c'est un vœu qui va durer une semaine, et puis après cette semaine-là, du coup, c'est oublié pour la 99% des gens. Oubliez les résolutions, on s'en fout. Mais je veux juste que vous pensiez du coup à quelque chose que vous avez échoué récemment, quelque chose que, voilà, qui n'a pas fonctionné pour vous. Et posez-vous les bonnes questions et dites-vous, est-ce que j'ai vraiment tout fait pour que ça fonctionne? Est-ce que je m'y suis donné à 2000%? Est-ce que je m'y suis donné à 3000% pour que ça fonctionne? Posez-vous ces bonnes questions. Et si vous êtes honnête avec vous-même, parce qu'il y a plein de gens qui vont dire oui, je me suis donné à 2000%, mais non. On n'est pas là pour se juger les uns les autres, on est juste là pour être honnête avec soi-même. Et j'ai envie que vous soyez le plus honnête avec vous-même et que vous vous dites, ok, est-ce que j'ai réellement fait tout pour que ça fonctionne? Et croyez-moi que si clairement vous dites oui, j'ai échoué pour ça, pour 97% des gens, vous n'avez pas tout fait pour que ça fonctionne. Et ça, je peux le comprendre, dans le sens, pendant longtemps, je me disais, ok, le monde me tombe sur la tête, je n'arrive pas ci, je n'arrive pas ça, et je me suis remis en question et je me suis dit, ok, si j'y arrive pas, c'est que clairement je fais quelque chose de mal. Si j'y arrive pas, c'est que je me donne pas les moyens. Il y a des personnes qui, dès qu'ils entreprennent quelque chose dans leur vie, ça marche. Bah pourquoi? Parce que ces personnes ont un mindset qui est différent, ont une manière de réfléchir qui est bien différente en fait de la mentalité. Et la triste réalité, c'est qu'en France, on a toujours tendance à accuser les autres. Et j'ai envie de vous dire, pour le vœu que clairement, voilà, pour la chose en fait où vous avez échoué en fait récemment, auquel vous avez pensé dans cette vidéo, j'ai envie de vous dire, bah, c'est totalement de votre faute. C'est totalement de votre faute, déjà de 1, et de 2, tout le monde s'en fout que vous ayez échoué. Dans le sens, on va pas vous donner une médaille parce que vous avez échoué, etc. Genre, tout le monde s'en fout, vous pouvez vous plaindre, vous pouvez pleurer, etc. Mais au final, ça ne changera rien. Ce qui va compter, c'est quoi? C'est vraiment prendre conscience que dans la vie, on n'a rien sans rien. Et que si vous voulez une chose, allez chercher cette chose. Clairement, et on ne peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre. Si vous voulez quelque chose, faites des sacrifices. Moi, en cette année 2020, mon objectif, c'est quoi? C'est de faire grossir ma chaîne YouTube un maximum, et je vais me donner tous les moyens du coup pour que ça fonctionne. D'ailleurs, si vous voulez me donner un petit coup de pouce, bah, vous pouvez vous abonner avec le bouton rouge juste ci-dessous. Et voilà, il est 2 h du matin, je suis à Dubaï et peu importe l'heure,
je tourne cette vidéo parce que j'ai dit que j'allais le faire et que si jamais ça ne fonctionne pas, je ne pourrais m'en prendre qu'à moi-même. Et vu que j'ai envie que ça fonctionne, et c'est pas je vais essayer, c'est non, je vais continuer jusqu'à ce que ça fonctionne, bah c'est tout simplement je continue et je me donne pas d'excuses. Du coup voilà, là on a vu deux choses en fait un peu que j'ai pu voir du coup au cours de cette dernière année, c'est que voilà, il y a beaucoup de gens qui veulent le beurre, l'argent du beurre. Et il y a beaucoup de personnes voilà, qui pensent qu'il suffit de faire ci, il suffit de faire ça, il ne faut pas faire de sacrifice. Non, totalement faux. Maintenant, on va plus parler en fait de l'aspect réussite et d'un point de vue général et comment est-ce que ça se passe une fois qu'on atteint ses objectifs. Pour vous donner une idée, cette dernière année, j'ai monté en fait mon agence à plus de 45 000 € par mois. Je dis pas ça du tout pour me vanter, je dis juste ça, c'est un fait, c'est un fait tout simplement. Ce que je veux vous montrer par là, c'est que pour beaucoup de gens, ça peut être vu du coup comme un signe de réussite d'un point de vue financier. Même si pour moi, je ne considère pas ça comme de la réussite parce que mes objectifs en fait à proprement parler ne sont pas forcément monétaires. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'à partir du moment où vous allez avoir du succès dans quelque chose, vous allez subir la haine des gens. Alors, premièrement, comme je l'ai dit précédemment, vous allez subir la haine des gens quand vous souhaitez faire quelque chose, entreprendre quelque chose, et vous allez subir la haine des gens quand vous réussissez quelque chose. Pour vous donner une idée, à partir du moment en fait où avec mon business, j'ai réussi à avoir en fait mes premiers chiffres, on va appeler ça des chiffres, mes premiers résultats, du coup, j'ai vraiment réussi à générer un salaire tous les mois en fait grâce à mon business, bah, j'ai subi de la haine en fait de la part de mes anciens amis. Genre j'ai eu beaucoup d'amis en fait qui ont commencé du coup à me jalouser, des anciens amis qui ont commencé du coup à dire que l'argent que je faisais était fausse alors que moi clairement je ne les calculais pas, je m'en foutais, j'étais vraiment concentré sur mon business. Donc c'est juste pour vous montrer que peu importe ce que vous allez faire dans la vie, vous serez critiqué. Clairement les gars, peu importe ce que vous allez faire dans votre vie, vous serez critiqué. Du coup, n'écoutez pas la critique. Comme je l'ai dit précédemment, mettez-vous dans un environnement qui est bien, dans un environnement qui est sain, dans un environnement qui vous pousse à atteindre vos objectifs. Ne voulez pas le beurre, l'argent du beurre. Posez-vous les bonnes questions. Si vous voulez quelque chose, donnez-vous les moyens de l'avoir. Et ne vous plaignez pas parce que clairement, tout le monde s'en fout que vous vous plaignez. Genre clairement, on va pas vous donner une médaille, on va pas venir à votre chevet et si vous pleurez et vous récompenser, non. Donnez-vous les moyens, soyez forts. La vie, c'est pas toujours facile. Mais bon, la morale de l'histoire, c'est quoi? C'est que pour moi, je suis persuadé d'une chose, c'est que vous allez comprendre, je pense, un avion décolle toujours face au vent. C'est que dans votre vie, si vous voulez faire comme ça, vous propulser, bah vous allez, comme l'avion, devoir décoller face au vent. Et dans ce cas-là, le vent, c'est la haine, c'est votre ancienne vie, c'est vos anciennes habitudes, c'est plein de choses. Bref, vous pouvez vraiment penser à ce que vous voulez. Et du coup, bah, vous êtes l'avion et vous voulez décoller vers vos objectifs, bah, tout simplement, vous allez devoir vous opposer à ces différentes choses. Tout au long de la vidéo, en fait, je voulais en venir au fait que voilà, dans la vie, vous pouvez avoir des choses magnifiques, vous pouvez avoir des choses merveilleuses. Vous pouvez clairement tout avoir. Une personne, à l'heure actuelle, peut clairement tout avoir. On est au 21e siècle. On est à une époque où on n'a jamais eu autant de chances, autant de probabilités de devenir riche, même si le sujet de la vidéo n'est pas devenir riche, mais on n'a jamais eu autant de probabilités de pouvoir être libre, de pouvoir voyager tout en faisant de l'argent. On n'a jamais eu autant de probabilités de pouvoir avoir une vie accomplie. Tout simplement parce qu'on a des dizaines d'opportunités qui se créent chaque jour. On est dans un monde en perpétuel changement. Regardez-moi juste Dubaï. Genre, cette ville, c'est juste hallucinant. On est en 2030 ici. Et donc, clairement, on est dans un monde qui change tous les jours. On est dans un monde où maintenant, vous pouvez clairement devenir ce que vous voulez si vous avez un objectif en tête. La seule personne, du coup, qui va vous empêcher d'accomplir cet objectif, c'est vous. C'est pas les autres. C'est pas ceux qui vous critiquent. C'est tout simplement vous parce que vous les écoutez. Du coup, la morale de l'histoire, c'est que maintenant, bougez-vous les fesses pour obtenir ce que vous voulez. Vous n'avez plus aucune excuse, on est à l'une des meilleures époques, on est au 21e siècle. Il y a des dizaines de personnes qui atteignent leur objectif chaque jour. Il y a des dizaines de personnes qui réussissent à devenir millionnaires chaque jour. Il y a des dizaines de personnes qui changent de vie, qui arrivent à devenir heureux, qui arrivent à avoir cette vie en fait dont ils ont toujours rêvé chaque jour.
tous les jours, tout simplement parce qu'ils ont compris ces choses-là. Ils ont compris que les gens allaient les critiquer. Ils ont compris que les gens, qu'ils allaient perdre des amis. Ils ont compris qu'on n'arrive sans rien, qu'il faut faire des sacrifices, que s'il faut bosser 5-6 heures par jour pendant plus d'un an jusqu'à ce que ça fonctionne, ils vont le faire et à la fin, ils sont récompensés. Et n'oubliez jamais cette phrase, c'est que dans la vie, vous avez uniquement ce que vous méritez. Bien sûr, ne la prenez pas au premier degré à 100%, mais voilà, pour vos objectifs, vous avez quasiment 100% ce que vous méritez. Dans le sens, si vous n'avez pas votre vie rêvée à l'heure actuelle, c'est que clairement, vous ne la méritez pas tout simplement. Et ce que j'ai à vous dire, c'est que voilà, c'était une petite vidéo. Je l'ai vraiment filmé en fait comme ça en improvisation, je pense que ça a pu se voir. Mais j'ai vraiment envie de vous motiver, de vous inspirer à travers cette vidéo parce que voilà, c'est juste dingue ce que vous pouvez avoir comme opportunité en 2020. C'est juste hallucinant. On est au 21e siècle les gars et vous pouvez clairement changer de vie si vous voulez. Vous pouvez clairement atteindre tous vos objectifs. Mais je voulais juste vous mettre au courant de ces différentes choses parce que franchement, ça me tenait à cœur de dire ça parce qu'il y a plein de gens. Et ça m'énerve, je vais vous le dire honnêtement, ça m'énerve de voir des gens qui pensent pouvoir réussir, mais qui ne se donnent pas les moyens. J'avais vraiment envie de rétablir ces choses-là. Et n'oubliez pas une chose, les gars, c'est qu'on n'a rien sans rien. C'est-à-dire, si vous voulez quelque chose, allez le chercher, arrêtez de vous plaindre. Maintenant, je vais vous quitter avec cette petite vue sur Dubaï. Je vais aller dormir, les gars. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et on se dit à la prochaine.